Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle, mais je vous explique tout ça après. Donc je viens aujourd'hui vous parler du Cold Winter Challenge, donc, qui est un challenge littéraire, donc de lecture. Donc c'est ma première participation, donc, ça existe depuis plusieurs années. Je n'en connaissais pas l'existence avant, il y a quelques jours. Donc je suis Margot, donc Margot Liseuse sur sa chaîne, et elle en a parlé. Donc dans ses vidéos précédentes aussi. Voilà, donc elle en parlait sur sa chaîne YouTube et ça m'a donné envie d'y participer. D'habitude je suis pas... Enfin, non, je ne veux pas dire que je suis pas challenge de lecture. Il y a quelques années, enfin il y a longtemps maintenant, avant d'avoir mon fils qui va avoir 9 ans, j'avais un blog littéraire que j'ai arrêté après sa naissance parce que ça me demandait trop de temps. Donc oui, des challenges de lecture, j'en ai fait beaucoup. J'avais plus envie, mais celui-là, il m'a donné envie. Donc voilà. Bon, cette année, Margot ne l'organise plus. Donc c'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui reprend le flambeau, donc à partir de cette année. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo explicative du challenge qu'a fait Laure de la chaîne L'Enluminé. Et donc aussi un lien je vais y arriver, vers la chaîne de Margot Liseuse, donc vers sa chaîne YouTube. Donc c'est un challenge qui commence le 1er décembre et qui se termine de mémoire le 28 février. Mais de toute façon, tout est expliqué sur la vidéo de Laure, donc voilà. Donc maintenant, il y a plusieurs catégories, on n'est pas obligé de toutes les faire, mais bon, voilà, moi j'ai choisi un livre dans chaque catégorie. Donc il y a une catégorie et il y a trois petites parties, enfin 3 sous-menus en fait, voilà. Donc on va commencer. Donc il y a la première catégorie qui est la catégorie magie de Noël, donc avec le premier sous-menu qui est Under the Mistletoe, ou sous le gui. Donc c'est une romance de Noël ou livre feel-good qui se passe à Noël, le jour de l'an ou pendant la période de l'Avent. Donc moi j'ai choisi pour Noël Je te veux toi de Lil Evans. Alors je vais vous lire les synopsis à chaque fois. Léonie a toujours eu un sale caractère et comme râler est l'un de ses passe-temps favoris, elle endosse à merveille son rôle de vigile dans le centre commercial de Philadelphie. Sauf quand son patron l'oblige à porter un costume de lutin ridicule pour célébrer les fêtes de fin d'année. Forcée de plaquer un sourire niais sur ses lèvres et d'endurer la visite de gamins insupportables, elle est à 2 doigts de mettre le feu à la cabane du Père Noël. Mais quand le petit Sailor vient s'asseoir sur ses genoux et lui réclame une nouvelle maman, Léonie en perd sa répartie habituelle. Sans compter le fait que Ford, le père du petit garçon, essaie par tous les moyens de lui plaire. Ok, avec ses taches de rousseur sublimes et cette voix sensuelle, il est absolument canon. Mais ça ne suffira pas à faire tomber la muraille qui protège son cœur, du moins elle l'espère. Voilà, donc on est clairement dans la romance. Hein. Alors, voilà, je connais pas du tout ce livre, enfin on verra bien. Donc ensuite on a Raclette, donc c'est tout ce qui est famille, amis et secrets. Donc j'ai choisi, alors c'est pas forcément, enfin les livres doivent pas forcément se passer en hiver. Donc j'ai choisi Un manoir en Cornouailles. Un manoir en Cornouailles, c'est parce qu'il y a des plus faciles à lire. Death Chase, donc synopsis, donc Cornouailles, 1968. Pencrow, un grandiose manoir en ruine dans lequel les Halton élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre, jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie et arrêter le temps à jamais. 50 ans plus tard, avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle
et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en Cornouailles? Eve Chase nous entraîne dans une passionnante spirale unissant deux femmes séparées par les années, mais que l'amour et le poids des secrets réunissent en une seule voix mélancolique et entêtante. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on verra. Ensuite, il y a Danse de la Fée Dragée, toujours dans ce menu, catégorie Noël. Donc rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Alors j'ai choisi Alfie Bloom et l'héritage du druide de Gabriel Kent. Alors Alfie Bloom est un garçon ordinaire jusqu'au jour où il reçoit un héritage inattendu, un château. Et pas n'importe lequel, le château d'Exbridge, un endroit bizarre où les majordomes ont de bien étranges pouvoirs et où les peaux d'ours peuvent voler. Le garçon y découvre bien vite que les circonstances de sa naissance font de lui l'unique gardien d'une magie vieille de plusieurs siècles. Avec l'aide de ses cousins, Maddie et Robin, il devra tout faire pour la contrôler et la protéger des forces obscures qui veulent s'en emparer. Donc c'est un livre qui est en plusieurs tomes. Bon là je vais lire le tome 1 et on verra ce que ça donne. Donc ensuite on passe à la deuxième catégorie qui est hiver mystérieux. Donc avec le premier sous-menu qui est Yule. Donc mythologie, légende et divinité. Moi j'ai choisi la mythologie viking de Neil Gaiman. Donc synopsis, l'univers de Neil Gaiman est nourri par les légendes nordiques. Il revient à ses sources et nous raconte enfin la grande saga des dieux scandinaves qui l'ont inspiré pour son chef-d'œuvre American Gods. De la genèse des 9 mondes au crépuscule des dieux et l'ère des hommes, ils reprennent vie. Odin, le plus puissant des dieux, sage, courageux et rusé. Thor, son fils, incroyablement fort mais tumultueux. Loki, fils d'un géant et frère d'Odin, escroc et manipulateur inégalable. Inégalable. Je vais dire, c'est mon fils. Fier, impulsif et passionné. Et c'était mon fils. Ces divinités mythiques nous livrent enfin ici leur passionnante. Je n'ai pas noté la fin du truc. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Donc c'est sur la mythologie viking. Ensuite, il y a Reine des Neiges. Donc rien à voir avec Libéré, délivré. Donc c'est tout ce qui est femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Donc j'ai choisi Vox de Christina Dalsher. Alors, Jean McClellan est docteur en neurosciences. Elle a passé sa vie dans un laboratoire de recherche, loin des mouvements protestataires qui ont enflammé son pays. Mais désormais, même si elle le voulait, impossible de s'exprimer. Comme toutes les femmes, elle est condamnée à un silence forcé, limité à un quota de 100 mots par jour. En effet, le gouvernement en place, constitué d'un groupe fondamentaliste, a décidé d'abattre la figure de la femme moderne. Pourtant, quand le frère du président fait une attaque, Jean est appelée à la rescousse. La récompense, la possibilité de s'affranchir, elle et sa fille avec elle, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix. Christina Dalsher nous offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et du langage. Alors j'ai hésité entre ça et La Servante écarlate de Margaret Atwood. Mais comme j'ai vu la série, et que j'ai vu que le bouquin était un peu long et casse-pied, je suis partie là-dessus. Donc après, New Year, New Me, donc tout ce qui est métamorphose, transformation, évolution. Là, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un livre parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de prendre, enfin de lire. Tout ce qui est métamorphose, transformation, évolution, je m'attendais à quelque chose de... Enfin, je voulais pas un truc. Donc du coup, j'ai choisi Le journal d'une princesse, tome 1 de Meg Cabot. Donc, synopsis, la vie de Mia est celle d'une collégienne comme les autres, jusqu'à ce qu'une nouvelle fasse tout voler en éclats. Son père est en fait le prince de Genovia. La voici donc devenue Mia, princesse héritière. J'ai vu
la petite série qu'ils en ont fait à la télé, je crois de mémoire, avec Anna Tawai. Je suis pas vraiment sûre que ce soit elle, mais je pense. Du coup, j'ai choisi ça. Voilà. En même temps, c'est Noël, quoi. Enfin, c'est une période de Noël, machin. J'avais pas envie d'un truc bien... Enfin, voilà. Après, on passe à la catégorie marcher ensemble dans la neige. Et donc, le premier sous-menu, c'est Reine du Père Noël. Donc, c'est animaux, nature, écologie. Alors, j'ai choisi Wild de Cheryl Strayed. Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed boucle son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir debout et affronter les fantômes de son passé, elle choisit de s'en remettre à la nature et de marcher. Elle part seule pour une randonnée de 1700 km sur le chemin des crêtes du Pacifique, un parcours abrupt et sauvage de l'Ouest américain. Au fil de cette longue route, elle va surmonter douleur et fatigue pour renouer avec elle-même et finalement trouver sa voie. Franche dynamique et un brin déjanté, Cheryl nous entraîne grâce à ce récit humain et bouleversant sur les chemins d'une renaissance. On aurait aussi pu le mettre peut-être en développement perso, mais voilà, je trouvais que ça allait bien là. Ensuite, donc, on a le menu Aurore boréale. Donc, c'est tout ce qui est aventure, périple, voyage. Alors, j'ai choisi Kilomètre zéro de mode Ankaua. Alors, le synopsis, c'est le suivant. Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie? Maëlle, 35 ans, est directrice financière d'une start-up en pleine expansion. Ses passions, le travail, le luxe et la salle de sport. Une vie bien rodée, jusqu'à ce que sa meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui demande de récupérer une méthode ancestrale capable de la guérir. Commence alors un voyage inattendu au cœur des Annapurna, guidé par un sage à la philosophie bouleversante. Un savant mélange de quintessence et de sagesse orientale appliquée au monde occidental. Pas après pas, l'auteur nous montre le chemin du courage, de l'équilibre et du bonheur profond. Donc bon, clairement, aventure, périple, voyage, elle part quand même en Annapurna pour cette méthode ancestrale. Donc bon, je me suis dit que ça... Alors après, on a la catégorie Carol of the Bell. Donc c'est un roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Donc j'ai choisi La délicatesse du homard de Laure Manel. J'avais déjà lu Laure Manel, je l'aime beaucoup. J'avais déjà lu Le sourire des fées et celui d'avant. Je ne sais plus. J'en parle dans ma vidéo bilan d'octobre. Je le mettrai ici, au petit. Donc voilà. Donc La délicatesse du homard. Donc le synopsis. Elle est partie aussi loin qu'elle a pu pour rejoindre le début du bout du monde et venir s'échouer au pied d'un rocher face à la mer d'Iroise. Elle dit s'appeler Elsa. Elle ne veut pas qu'on lui pose de questions. Qui est-elle? Que cache-t-elle? Et lui, que cache sa rudesse? Lui qui l'accueille sans même savoir pourquoi. Un roman à deux voix qui se racontent et se taisent, deux voix qui laissent place au pas des chevaux, au vent qui plie les herbes sur la dune, au ressac sur le rivage et aux souvenirs échoués sur le sable. Donc voilà, donc je suppose qu'il y aura d'un côté son point de vue à elle et d'un autre côté son point de vue à lui. Ensuite, on passe à la catégorie hiver obscur. Fantôme des Noëls. Donc, premier sous-menu, fantôme des Noëls passés. Donc, fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. J'ai longtemps cherché. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je vais lire? Ça m'inspire pas. Et c'était tout trouvé. Même si je l'ai déjà lu. Même si j'ai vu la série. Merde, pardon. Outlander. Tome 1. Bon, je l'ai déjà lu, j'ai déjà vu la série à plusieurs reprises, mais voilà. Celles qui l'ont vu, je pense que tout le monde l'a vu. Claire et Jamie, quoi. Voilà, donc bon, je vais quand même en parler du synopsis. Ancienne armée de l'infirmière britannique, Claire Beauchamp-Randall passe des vacances en Écosse.
où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours du front, et pas du fond, du front. Au cours d'une promenade sur la lande, la jeune femme est attirée par des cérémonies étranges autour d'un menhir. Elle s'en approche et c'est alors que l'incroyable survient. Claire est précipitée 200 ans en arrière. 1743, l'Écosse traverse une période troublée. Les Highlanders formant un nouveau soulèvement contre l'occupant anglais, Claire se retrouve plongée au cœur d'un monde inconnu, fait de violence et d'intrigues politiques qui la dépassent. Heureusement, sa route croise celle de Jamie Fraser, un Écossais au grand cœur. Happée par cette nouvelle vie palpitante, Claire saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois, désormais si lointaine? Je pense que c'est pas la peine de le présenter, je pense que bon voilà, mais voilà, j'en parle quand même, donc du coup, ça sera pour moi une relecture. Ensuite, on a Frissonné sous un plaid, donc horreur, épouvante, thriller, suspense. Alors, je suis pas trop fan, enfin, je suis un peu flippette, quoi, donc du coup, en général, en plus, comme je lis le soir, voilà. Donc j'ai choisi La disparue de Noël de Rachel Abbott. Alors le synopsis, en Angleterre de nos jours, Emma le sait, il est des passés qui ne s'oublient pas. Mariée à David, directeur de banque, traumatisée par la mort de sa première épouse et l'inexplicable disparition de sa fille Natasha la veille de Noël 6 ans plus tôt, la jeune femme a appris à vivre avec les drames. Mais l'arrivée d'Ollie, leur fils de 18 mois, semble avoir redonné le sourire à David et renforcé leur couple. La promesse de jours meilleurs semble enfin possible. Mais le monde d'Emma se fissure lorsqu'une jeune fille apparaît un jour dans sa cuisine, Natasha. Alors que David est en joie, Emma, elle s'interroge. Où était-elle toutes ces années? Comment l'intégrer dans leur vie de famille idéale? Et pourquoi ce sentiment que l'adolescente pourrait représenter une menace pour elle et son bébé? Que cache la disparue de Noël? Tada. Voilà. Donc clairement, ça rentre bien dans le truc. 24. Après, on a Nuit du solstice. Donc là, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Donc j'ai choisi La surprise de Noël de Debbie Macomber. Synopsis: Noël, la neige, les illuminations. Super, en vidéo. Les illuminations, les chocolats chauds au coin du feu. Une invitation à l'amour, pas pour Mary. En ce moment, c'est même le cadet de ses soucis. Entre une famille trop présente, les préparations de cette fête qu'elle adore et un patron exigeant, autoritaire, point d'interrogation, elle n'a pas le temps de chercher l'âme sœur. Alors quand sa mère et son frère lui créent un profil sur un site de rencontre, c'en est trop. Elle entre dans une colère folle. Mais bientôt, malgré elle, Mary se laisse prendre au jeu, surtout quand elle fait la connaissance d'un charmant inconnu, un homme qui partage ses goûts et ses centres d'intérêt. Et si c'était lui, enfin l'homme idéal? Hélas, celui qui se présente au café où ils se sont donné rendez-vous est bien le dernier qu'elle aurait imaginé pour le rôle. Voilà. Alors ensuite, donc on a une petite catégorie bonus qui vous permet de switcher s'il y a une catégorie qui ne vous plaît pas. Donc on a grands enfants, donc livre jeunesse, et j'ai choisi roulement de tambour. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Donc bon, je vais quand même lire le synopsis. J'adore Harry Potter. C'était navrant. Voilà. Donc je vais quand même lire le synopsis. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par une oncle et un tante, donc par un oncle et une tante, qui le déteste, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler, emballer, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui l'entoure? Et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom? C'est Voldemort. Voilà. Amitié, surprise, danger, scène comique.
Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier tome des aventures du jeune héros vous en sorcelle aussitôt. Ceci dit, entre nous, j'attends toujours ma lettre. Voilà. Je ne l'ai pas encore eue, mais elle viendra. Vous êtes mal barré, vous êtes trop... c'est trop long. Toi, t'as pas 11 ans. Voilà. Non, il faut en avoir 10. Non, 11 ans, hein. Et moi, j'en ai 25. Et non, bah Harry, il a 10 ans quand il va à Poudlard. Un an trop tôt. Ouais, bah voilà, il faut t'attendre. Ensuite, on a Vitrine de Noël. Lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Donc, j'ai choisi La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Donc, synonyme. Ouais, bien sûr, synopsis. Après un garçon nommé Noël, un nouveau roman de Noël par le talentueux Matt Haig. La jeune Amelia qui vit à Londres est la première petite fille à qui le Père Noël rend visite. Un an plus tard, elle lui écrit une lettre désespérée pour qu'il l'aide à sauver sa mère malade. Mais le Père Noël doit faire face à une série de catastrophes à Lutembourg et les espoirs d'Amelia s'envolent. Qui sauvera la magie de Noël? Ensuite, on a Chocolat chaud. Donc, livre qui apporte du bien-être. Donc là, en fait, j'en ai choisi deux. J'ai choisi Hug Christmas de Charlotte Camden. Synopsis. Marie, libraire, se retrouve brutalement au chômage et plaque tout pour réaliser le rêve de sa vie, découvrir la Scandinavie. Elle opte pour une expérience de woofing dans une ferme norvégienne située près du cercle polaire. Elle y travaillera gratuitement durant un mois en échange du gîte découvert en plein Noël nordique. Un long voyage géographique et initiatique l'attend. La découverte d'une culture riche de traditions, de paysages grandioses, dépassant ses espérances. Un climat rude qui lui convient, le travail artisanal aux multiples aspects et surtout la rencontre avec l'autre. La charmante et travailleuse Elda, fausse mère poule, ainsi qu'avec ses deux employés, le tortueux Olaf, sulfureux fermier viking qui lui fait beaucoup d'effets, et la décomplexée Ygritte, bourrue mais attachante. Entre émerveillement et crise d'angoisse, féerie de Yule et déconvenue, amour et trahison, Marie s'adapte, se perd et se trouve. Un cheminement intérieur semé d'embûches à l'image de sa grande aventure riche en rebondissements. Donc j'ai choisi ça. J'ai choisi un autre livre aussi. Bon, je pense que je lirai Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Sophie Jomain, c'est une auteure que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vous lis le synopsis. Aux Galeries Hartmann, les féeries sont le plus gros événement de l'année. Alors quand 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, pourquoi ne pas en profiter pour s'amuser? Mais aux dépens de l'un comme de l'autre, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait ma liste. J'ai encore plein d'autres livres, genre Noël, que j'aimerais lire. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que la liste, elle va être longue comme le bras. Et j'ai aussi... que j'aimerais continuer à lire, mais je ne les lis pas à la suite, c'est toute la saga des Agatha Raisin. J'en ai déjà lu, je crois, 2 ou 3 tomes, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est une liste, elle n'est pas exhaustive, ça peut changer. J'espère tout lire, peut-être que je lirai pas tout, peut-être que je lirai tout. On fera le bilan fin février, et de toute façon... je parlerai de mes lectures parce que tous les mois je fais un bilan mensuel. Donc là en l'occurrence on est au mois de novembre, donc début décembre il y aura le bilan mensuel des lectures de novembre. Enfin voilà, toujours comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie d'y participer. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est juste pour le plaisir de la lecture. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.
Voilà.